Bonjour et bienvenue dans le ministère de la préparation de l'épouse glorieuse de Jésus-Christ qui marche sur deux jambes, la repentance et la sanctification. Je vous bénis dans le nom de l'Éternel, vous tous qui écoutez cette petite vidéo parce qu'il y a de puissantes révélations. Elle s'adresse non seulement à tous ceux qui sont dans le ministère avec nous pour la préparation de l'épouse glorieuse de Christ, mais aussi pour toutes celles et ceux qui œuvrent à l'édification du corps de Christ en vue de son retour. C'est pourquoi je vous dis, consacrez ce petit quart d'heure, vous ne serez pas déçus, vous serez réconfortés, vous serez boostés, vous serez encouragés quand vous verrez la sagesse de Dieu, la puissance de Dieu. Amen. Sans plus tarder, nous allons lire ce que le Seigneur m'a montré dans Exode chapitre 31. Il s'agit de la qualification des artisans qu'il avait choisis pour construire la tente d'assignation, tous les ustensiles et tout ça. À partir du verset 1 jusqu'au verset 11. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Our, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver des pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Ahisamach de la tribu de Dan. J'ai mis l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que j'ai ordonné. La tente d'assignation, l'arche du témoignage, le propitiatoire qui sera dessus et tous les ustensiles de la tente, la table et ses ustensiles, le chandelier d'or pur et tous ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, les vêtements d'office, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron, les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce, l'huile d'onction et le parfum odoriférant pour le sanctuaire, ils se conformeront à tous les ordres que j'ai donnés. Amen. Alléluia. Donc, bon, vous savez que la tente d'assignation, c'était le temple mobile avant que Salomon érige son temple physique. C'était le temple mobile où Dieu rencontrait les hommes. Dieu parlait à Moïse dans la tente d'assignation. Aaron faisait les rites du sacerdoce dans la tente d'assignation. Dans la tente d'assignation, la plupart des ustensiles et toutes ces choses n'étaient que, finalement, l'ombre des choses à venir, mais représentaient Christ. Sa vie, sa mort, sa résurrection, représenter l'intercession avec le chandelier, représenter la révélation de la parole avec les pains de proposition. Il y avait l'autel des parfums, qui étaient les prières qui montaient, ou les actions de bonne odeur qui montaient jusqu'à l'Éternel et toutes ces choses. Je ne veux pas trop entrer dans les détails, mais c'était ce temple-là dans lequel Dieu venait physiquement avec sa présence pour donner ses instructions. Amen. Et il faut savoir que au temps de Bélatsel et des gens habiles, il n'y avait pas de perceuse, il n'y avait pas de fraiseuse, il n'y avait pas d'ordinateur qui calculait les angles pour faire toutes ces choses. Vous savez que le chandelier, on connaît le chandelier avait cette branche, mais il n'y avait pas que cette branche. Il y avait un calice, il y avait des pommes, il y avait des motifs, il était ciselé, il y avait des tas de choses. Et la Bible dit que ce chandelier, les mouchettes qui servaient quand on mettait l'huile, etc., pour allumer. Donc, il y avait des objets spécifiques. Tout ça, ça a été tiré d'une seule masse. Alors, je dis à un artisan même très doué dans notre génération, faire un chandelier d'une seule masse. Le pied avec les branches, les ciselures, les pommes et les calices, vous pouvez aller lire ça dans Exode chapitre 37, à partir du verset, je vais vous donner ça. Allez voir, vous allez voir la complication, je dirais, technique, à partir du verset 17, chapitre 37, verset 17, jusqu'au verset 24. Et puis même, l'autel des parfums et tout ça, c'était pas des choses simples à réaliser. Donc, le Seigneur, pour réaliser son œuvre, il a rempli d'esprit, de sagesse et d'intelligence tous les artisans qui étaient appelés à cette œuvre. Bon, vous me direz, oui, mais ça c'est
c'était l'Ancien Testament. Aujourd'hui, on est dans le Nouveau Testament. On n'a plus besoin de construire un temple. Vous avez à la fois raison, vous avez à la fois tort. Vous avez raison parce que le temple du Saint-Esprit dit que c'est le croyant. J'ai envie de dire le disciple, n'est-ce pas? Ce sont les pierres spirituelles qui font l'édifice, la maison. Amen. Sauf que dans les temps où nous vivons, Jésus a dit, lorsque je reviendrai, trouverai-je la foi sur terre? Le temple spirituel existe, mais le temple spirituel est en mauvais état. C'est tout comme dans le livre d'Agée, où Dieu fait des reproches au peuple, aux sacrificateurs, à tout le monde, d'avoir négligé le temple de l'Éternel pendant qu'ils se construisent leur maison. Le temple était en lambeaux. Ben, c'est le même état spirituel de délabrement dans lequel se trouve le corps de Christ aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il a mandaté des ouvriers pour la restauration de ce corps, pour le nettoyage de ce corps, pour la purification de ce corps, pour l'édification de ce corps. Amen. Vous savez, Jean-Baptiste a été le précurseur. Ça veut dire quoi? Il a précédé la première venue de Christ. Vous savez qu'il y aura des précurseurs aussi qui vont préparer la seconde venue de Christ. Et ça, ce sont tous les ouvriers. Nous faisons partie de ce ministère de la préparation de l'épouse glorieuse de Christ. Mais il n'y a pas que nous. Tous ceux qui œuvrent sous la guidance de l'Esprit pour préparer le corps de Christ, pour l'amener à la maturité, pour préparer les vases d'honneur. Lorsque le Seigneur va revenir, vous savez qu'il y a encore une grande onction qui doit tomber. Parce que la Bible dit que même la nature, la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Aujourd'hui, cette manifestation n'est pas encore là, parce que nous ne sommes pas à maturité, parce que nous marchons encore d'une façon mélangée. Et le Seigneur nous dit aujourd'hui, revenez à moi. C'est le message dans l'église de Laodicée, alléluia, où le Seigneur met en garde qu'il va vomir les tièdes. Vous savez que les tièdes, c'est les chrétiens, c'est les gens qui se disent chrétiens, mais qui ont un pied dedans, un pied dehors. Et ils sont à l'intérieur de Christ, parce qu'ils ont fait allégeance à Christ. Ils sont dans son estomac. Mais quand vous savez quelque chose de tiède dans l'estomac, qu'est-ce que le Seigneur dit? Je vais les vomir de ma bouche. Amen. Et ça, c'est l'œuvre de nos ministères, de tous ces ministères-là, qui agissent avec sérieux pour la restauration du corps de Christ, pour préparer les vases d'honneur, lorsque l'effusion de la pluie de l'arrière-saison va descendre, pour que la gloire de la seconde maison sera supérieure à la première. Il y a eu une première gloire avec la Pentecôte, mais dans les temps de ténèbres, il y aura une seconde gloire qui sera plus grande encore, et il y aura un témoignage dans le monde entier. C'est pour ça que le monde entier va haïr tous ceux sur lesquels l'onction de Dieu va descendre. Et ensuite, il y aura l'enlèvement avant que la colère de Dieu se manifeste contre tous ceux qui auront refusé son appel et qui l'auront haï. Amen. Donc, aujourd'hui, nous faisons partie de ces ouvriers. Toi, mon frère, toi, ma sœur, pasteur, brebis, tu fais partie de ces ouvriers, car Dieu a donné à chacun d'entre nous des talents. Dieu a donné à chacun d'entre nous des dons. Et ces dons et ces talents, il faut qu'ils soient utiles pour l'œuvre du Seigneur. Maintenant, si je reviens à l'Ancien Testament, il y avait des gens habiles. Mais leur habileté, c'était l'habileté naturelle. Et avec l'habileté naturelle, ils n'auraient jamais pu réaliser tous ces ustensiles. Lisez bien la complexité technique de ces ustensiles à réaliser. Il leur fallait quoi? Une puissance surnaturelle. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, j'ai mis l'Esprit de Dieu en eux, l'esprit de sagesse et d'intelligence, pour qu'ils puissent réaliser tout ce que j'ai ordonné. Amen. Sache, mon frère, ma soeur, pasteur, que des temps glorieux t'attendent. Amen. Parce que ce que le Seigneur nous révèle là, nous allons demander l'Esprit de Dieu, nous allons demander l'esprit de sagesse et d'intelligence qui nous permettra d'accomplir ou de réaliser pleinement nos appels et d'accomplir la destinée que Dieu a prévue pour nous. Le diable veut toujours nous éloigner de la destinée. Mais là, le Seigneur nous dit, non. J'ai une destinée pour vous. J'ai une destinée pour toi, mon frère. J'ai une destinée pour toi, ma sœur. Et cette destinée, c'est la manifestation concrète des fils de Dieu sur cette terre. Parce que la gloire de l'Éternel doit être revue. Amen. Et la gloire de l'Éternel viendra au travers de nos bouches, au travers de nos mains, au travers de notre marche, au travers de la sanctification, au travers de la différence que nous ferons entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Alléluia. C'est glorieux. Je ne sais pas si vous percevez la chose. Lorsque le Seigneur m'a révélé ces choses,
j'étais joyeux, j'ai dansé dans ma cuisine, j'étais vraiment dans la joie. J'ai dit, Seigneur, tu m'as donné des talents. Maintenant, il faut que ces talents soient arrosés par le surnaturel, par l'onction de ton esprit, par l'esprit de sagesse, par l'esprit d'intelligence, pour que je puisse mener à bien ma mission avec mon épouse. Alléluia! Alléluia! Et il en sera ainsi pour toi, ma sœur, si tu restes dans la ligne droite, si tu restes sur le chemin étroit. Nous allons prier maintenant, pour que cette onction surnaturelle descende sur nous et qu'il y ait un changement dans nos ministères, pour que nous puissions véritablement grandir et faire grandir tous ceux qui sont encore à l'état de bébé spirituel et qui sont encore au biberon. Alléluia, prions. Seigneur notre Dieu, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je veux te bénir en ce jour, parce que Seigneur, tu révèles les choses cachées. Tu as dit qu'à la fin des temps, la connaissance augmentera. Merci pour tes révélations. Seigneur, tous ces ustensiles n'auraient pas pu être exécutés sans la puissance de ton esprit, l'esprit de sagesse et d'intelligence qui a permis à tous ces artisans de faire exactement ce que tu leur avais ordonné. Toutes ces prouesses techniques, Seigneur notre Dieu, ils l'ont fait, non pas par leur force, ni par leur puissance, mais par ton esprit. Tu as arrosé leur talent naturel. Aussi, Père, je te prie, pour moi-même, pour ma femme, pour mes frères, pour mes sœurs, pour tous ceux qui sont associés dans ce ministère, tous ceux qui ont des ministères qui vont dans la même direction, de pousser le cri, sonner la trompette, appeler les gens à la repentance, à marcher dans la sanctification, mettre leur vie en ordre et à se préparer comme on nettoie des vases d'honneur, comme on polit le vase d'honneur à l'intérieur et à l'extérieur pour qu'ils puissent recevoir la précieuse eau ou le précieux liquide. Ainsi, Seigneur notre Dieu, tu avais envoyé Jean-Baptiste qui prêchait la repentance pour préparer le chemin du Seigneur et aplanir ses sentiers. Ainsi, tu nous as mandatés pour prêcher à nouveau la repentance, pour dire à l'Église de revenir dans la voie droite, pour dire aux disciples de marcher sur le chemin étroit, pour dire aux disciples, séparez-vous du monde, séparez ce qui est précieux de ce qui est vil, et je mettrai en vous mon esprit. C'est ce qu'il dit dans Jérémie. Alléluia. Père, je te prie pour qu'une onction surnaturelle de ton esprit et une sagesse surnaturelle et une intelligence surnaturelle descendent sur tous ceux que tu as mandatés pour cette œuvre glorieuse, à savoir la préparation de l'épouse de Christ pour le retour de ton Fils Jésus-Christ, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Combien nous avons besoin de ta sagesse, combien nous avons besoin d'intelligence pour que ta gloire se déverse sur nous et que nous puissions la manifester aux hommes, Seigneur notre Dieu, parce que le témoignage doit aller encore sur toute la surface de la terre. Et le témoignage, ce n'est pas la théologie, ce n'est pas toutes ces choses faites de la main d'homme. Le témoignage, c'est la vie concrète de l'Esprit de Dieu en nous. Jésus-Christ qui vit au travers de notre bouche, Jésus-Christ qui guérit au travers de nos mains. Alléluia. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je te prie pour tous mes frères, toutes mes sœurs, tous les pasteurs, tous ceux qui ont un ministère de la parole ou pas, toutes les brebis qui ont des dons, qui ont des talents. Seigneur, fais descendre sur nous ton esprit de sagesse, ton esprit d'intelligence, et que nous puissions tous accomplir nos appels, entrer dans nos appels et accomplir la destinée, notre destinée que tu avais prévue dès avant la fondation du monde. Sois béni, sois loué, Seigneur notre Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Voyez, je suis dans la joie. Si tu as reçu ce message, sois dans la joie, danse dans ta cuisine, danse dans ta chambre, chante dans la rue. Alléluia. Loue Dieu, parce que Dieu veut faire quelque chose avec toi. Si tu es disponible, mets-toi en ordre avec Dieu. Si tu es disponible, accroche-toi à lui. Si tu es disponible, mange et médite sa parole. Si tu es disponible, prie comme tu n'as jamais prié. Loue comme tu n'as jamais prié. Adore comme tu n'as jamais prié. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous vous aimons. Amen. Que votre journée soit bénie. Et non seulement votre journée, toute votre semaine. Amen.